Salut tout le monde, c'est Alex Whisper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 de buteurs sur FIFA Ultimate Team numéro 6. J'ai choisi un joueur qui fait son comeback sur Ultimate Team. C'est un Ivoirien, ancienne légende de l'OM et de Chelsea. Il s'agit de Didier Drogba. Alors Drogba, je l'ai acheté 2500 avec Chasseur. Je trouve que on passe au numéro 4 avec un monstre d'1m87. C'est un Croate, il joue au Bayern en Bundesliga. Il s'agit de Mario Mandzukic. Alors Mandzukic, joueur, c'est un Italien. Il a évolué dans les plus grands clubs européens comme Manchester City ou l'Inter de Milan. Exceptionnel de 84. Une puissance de tir de 86. Voilà, c'est la fin de ce top 10 buteurs. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire. Dites-moi si un autre top 10 vous ferait plaisir. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est Whisper, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous présente mon top 10 buteurs sur FIFA 15 Ultimate Team. Et cette année, je vous promets du lourd avec des attaquants aux dents aiguisées, en passant par un joueur doté d'un nez aussi long que ma... Il y en aura pour tous les goûts, je peux vous l'assurer dans ce top 10. Ça a été très difficile de départager le joueur entre eux, mis à part les 3 premiers qui sont très au-dessus. Sinon les 7 restants sont aussi forts les uns que les autres, mais ils ont tous un point commun. C'est qu'ils font partie de cette liste qui regroupe les noms de tous les buteurs que j'ai testés sur FIFA 15. Mettez pause pour la voir plus en détail. Je sais pas vous mais moi, je pense qu'on a assez perdu du temps, on commence tout de suite. Let's go! On ouvre le bal, non pas avec Gareth Bale, mais avec Adrien Ramos, le Colombien du Borussia Dortmund, la valeur sûre de Bundesliga. Il est rapide, précis et physique, c'est ce qu'on attend d'un buteur. En plus, il coûte pas cher, que demande le peuple. Au niveau statting game, c'est intéressant, on peut voir chez Adrien Ramos un bon 83 en finition, un 88 en sprint, un 83 en agilité et en accélération, un énorme 89 en précision de tête et un excellent 92 de détente. À part ça, il y a quelques stats à 70 ou 75 qui se battent entre eux, rien d'exceptionnel. Et oui, au passage, si un jour vous mettez un coup franc avec lui, j'invite votre adversaire à voir le caissier de Micromania et à lui lancer le disque de FIFA dans la gueule, parce qu'avec une stat de 47, vous irez pas bien loin. Concernant l'équipe dans laquelle je le mets, c'est celle-là, avec Aubameyang, Chourle et compagnie. Pas Vincent compagnie, hein, je précise, je sais pas ce qu'il ferait dans cette équipe de toute façon. Au niveau du bilan, c'est pas mal. 110 matchs, 103 buts. Si vous voulez un bon attaquant de Bundesliga, ce joueur est fait pour vous. En 9ème position, j'ai placé un buteur nigérian évoluant à Villarreal en Liga. Il s'agit de Ikechukwu Uche. Alors, mis à part le fait que j'ai dû faire 50 matchs avant de bien prononcer son prénom, c'est une valeur sûre de Liga BBVA, qui a à peu près le même profil qu'Adrien Ramos, je dirais. Il est assez rapide, enfin même très rapide. Il a une bonne frappe et il tient bien sur ses jambes. Ses meilleurs stats in-game sont 84 en puissance de tir, 81 de finition, 87 d'accélération, 92 en agilité et 93 en détente. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce joueur. Si vous ne l'avez jamais essayé, lancez-vous. Franchement, les quelques crédits que vous allez dépenser pour lui seront vite rentabilisés. Au niveau de l'équipe, c'est sans surprise. Je le mets à côté de Neymar et Carlos Vela dans une équipe de Liga BBVA. Son bilan il est plus que correct avec 68 buts en 50 matchs, ce qui est plutôt correct. À la 8ème place, j'ai choisi un joueur polonais qui porte le maillot du Bayern Munich. Je parle de Robert Lewandowski. C'est pour moi le meilleur buteur régulier Bundesliga cette année. Il lui manque un peu de vitesse certes, mais il a une excellente finition, une bonne qualité de dribble, et il est physique, ce qui va lui permettre de battre des défenseurs même s'il est moins rapide. En ce qui concerne ses statistiques, c'est très complet, avec des stats qui dépassent tout ou presque les 80. Il a un très bon positionnement, un contrôle de balle et une finition de 87, une grosse puissance de tir de 84, un 83 en précision de tête et un 85 en dribble. Son prix il est environ 20 000 crédits, c'est pas très cher pour un joueur comme ça. Si vous n'avez pas les moyens, tournez-vous vers Adrien Ramos, mais si vous pouvez prendre Lewandowski, il faut surtout pas hésiter. Dans l'équipe où je l'ai mis, rien de spécial. On retrouve Marco Reus, Aubameyang, Götze, Piszczek, Benatia, enfin tout le bon joueur de Bundesliga. Au niveau du bilan avec Lewandowski, c'est plus d'1 but par match avec 38 réalisations en 30 matchs. C'est intéressant sans compter les passes décisives, donc voilà. Le numéro 7 de ce top 10 est attribué à un Français et succède donc à André-Pierre Gignac sur FIFA 14. Il sort tout droit du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, il s'agit d'Alexandre Lacazette.
Franchement, lui j'hésitais à le mettre plus haut dans ce classement tellement il est fort, mais il y a vraiment du lourd devant lui. Comme je vous l'ai dit cette année, il y a beaucoup de très bons buteurs, c'est super serré. Le classement ne veut pas dire grand chose parce qu'ils sont tous très forts, même s'il y en a quelques-uns au-dessus du lot. Donc voilà, j'aurais pu le mettre 6ème ou 5ème, mais bon, ça n'a pas été le cas. Sinon, parlons de joueur maintenant, Lacazette, c'est un attaquant super complet, il est très rapide, il a une bonne frappe, un bon jeu de tête, il tient bien sur ses jambes. En plus, il peut s'intégrer dans plein de différentes équipes, comme des Ligue 1, des Françaises ou des hybrides. Son prix est super intéressant, il tourne aux alentours de 1000 crédits. Je sais pas vous, mais moi je préfère la version 79 à la version 82, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Au niveau station game, c'est pas mal. 88 d'accélération, 86 de dribble, 83 d'agilité et 82 en finition pour la version 79 de général. Comme je l'ai dit, on peut le mettre dans une équipe de France ou une Ligue 1, c'est pas très compliqué à ce niveau-là. En ce qui concerne son bilan, c'est 125 buts et 44 passes décisives en 130 matchs. Je trouve ça bien. Après, j'ai rejoué avec lui depuis que j'ai capturé le bilan. Là, je suis à plus de 160 buts en 150 matchs. Donc voilà, si ce joueur vous intéresse, achetez-le, il est très très fort. Allez, on passe au numéro 6 et cette fois on retrouve un buteur qui était présent dans mon top 10 FIFA 14. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai remis cette année. Bon, il a chuté, c'est sûr, en passant de la 2ème position l'année dernière à la 6ème sur FIFA 15. Il est suédois, il joue au Paris Saint-Germain. Vous l'aurez compris, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il a gagné un point en général par rapport à l'an passé, pourtant je le trouve beaucoup moins bon. Peut-être que c'est à cause de l'étoile en geste technique qu'il a perdu, je sais pas. C'est l'attaquant le plus lent de ce top 10 avec une accélération d'à peine 74. On le ressent pas mal en match, alors que l'année dernière c'était pas trop grave. Mais voilà, je le critique. Mais la vitesse est bien son seul défaut parce que dans les autres domaines, il est vraiment au-dessus. C'est pas pour rien qu'il a 90 de général. Quand on se penche plus près pour voir ses stats, c'est du très très lourd. Avec 93 de force, 93 de puissance de tir, 91 en finition et en penalty, 90 en contrôle de balle, 88 en long shot et en dribble, 86 en positionnement et surtout un 86 en agilité pour un mec d'1m95, c'est énorme. Vous l'aurez compris, Zlatan c'est une machine, après son prix il va en refroidir plus d'un. Sur PlayStation en tout cas il coûte un peu moins de 400 000. Est-ce qu'il vaut le coup dans une Ligue 1 quand on voit que Lacazette coûte 1000 crédits, je sais pas. Mais il reste un excellent joueur et il mérite largement d'être dans ce top 10. On enchaîne avec la 5ème place et c'est un Argentin qui la tient. Il joue à la Juventus de Turin, c'est Carlos Tevez. Il n'est pas surnommé la page pour rien car c'est une véritable machine de guerre. C'est l'un des 2 meilleurs attaquants de Serie A. Il est complet dans tous les domaines. Si je devais trouver un défaut, je dirais qu'il n'a que 3 étoiles en geste technique. C'est un peu dommage parce que j'aime bien ce qu'il est. À part ça, il est à peu près comme les autres buteurs que j'ai présentés, c'est-à-dire rapide, bon en frappe, très physique pour un si petit gabarit. Je rappelle qu'il a 84 de physique pour 1m73. Au passage, puisqu'on est dans les statistiques, Tevez, c'est du 85 en puissance de tir, 87 d'accélération, 87 de finition et 88 en contrôle de balle entre autres. Pour l'intégrer dans une équipe, c'est pas très compliqué, on peut le mettre à côté de joueurs argentins ou dans une Serie A. Mon bilan avec Tevez, le voici, c'est 57 buts en 50 matchs, c'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Si vous ne l'avez jamais essayé, jetez-vous dessus, il vaut vraiment le coup. On se rapproche petit à petit du podium avec la 4ème place où j'ai choisi un joueur anglais de première ligue évoluant à Liverpool, c'est Daniel Sturridge. Je me répète dans cette vidéo parce qu'au final, ces attaquants ont tous le même style de jeu. Sturridge c'est de la vitesse avec 88 en accélération. C'est aussi une belle finition de 85 et une puissance de tir de 83. Il est complet que ce soit de la tête au pied en passant par le physique, c'est ce qui m'a plu chez ce joueur. Et son prix est très intéressant, il coûte environ 3000 crédits sur PlayStation et on peut facilement l'intégrer dans une DPL. En ce qui concerne son bilan, le voilà, c'est 107 buts en 100 matchs. Après c'est pas significatif dans le sens où il y a des matchs où les adversaires quittaient avant que Sturridge ait le temps de marquer. Donc voilà, c'est un très bon joueur de BPL, une valeur sûre. Si vous ne l'avez jamais essayé, ce qui m'étonnerait quand même, achetez-le, vous ne serez pas déçus. C'est parti, on rentre dans le podium avec à la 3ème place un joueur vraiment beaucoup plus fort que les 7 précédents. J'aurais largement pu le mettre premier, mais j'ai trouvé que mettre un joueur aussi cheaté au sommet de ce top 10 n'aurait pas été super joli.
C'est un Ivoirien ancien attaquant du CSKA Moscou qui porte désormais les couleurs de l'AS Roma. Il s'agit de Seydou Doumbia. Alors Doumbia, je vais être direct et beaucoup seront d'accord avec moi. C'est la définition même de l'abus. Il est ultra complet, il coûte vraiment pas cher du tout. Lorsqu'il est lancé, il est irrattrapable, que ce soit en tout droit ou en passe lobé. En même temps, avec une stat de 93 de vitesse, ça va être difficile de le stopper. Il a 94 d'endurance, 86 de finition et 85 en positionnement. C'est de loin le meilleur attaquant de Serie A. Et voilà, je ne vais pas continuer au risque de le répéter, mais ce joueur il est ultra puissant comme le montre le bilan que j'ai avec lui. C'est 154 buts et 49 passes décisives en 114 matchs. Et pareil, on compte pas les buts que j'aurais pu mettre à chaque fois qu'un adversaire quitte la partie avant la fin. Donc pour la première fois, je ne vais pas vous conseiller de jouer avec ce joueur, car il est trop fort et cela risque de faire péter un plomb à votre adversaire. En deuxième position, j'ai décidé de mettre un Uruguayen qui a du mordant. Il joue avec le FC Barcelone aux côtés de Messi et Neymar. Il s'agit de Luis Suarez. Alors Suarez, c'est pareil que Doumbia, il est clairement au-dessus des autres, complet dans tous les domaines. Même si je dirais qu'il manque vraiment un tout petit peu de vitesse, mais rien de bien méchant. Avec lui c'est simple, c'est une frappe, un but. Pas étonnant quand on sait qu'il possède une stat de 87 de tir et une finition incroyable de 91. Il se positionne très bien, c'est très important pour un buteur, avec une stat de 88 en positionnement. Il a une accélération de 88, un sprint de 79. Il est très agile et contrôle très bien le ballon avec une stat de 89. Enfin bref, vous voyez le genre. Maintenant au niveau prix, c'est quand même cher, aux alentours de 300 000 crédits sur PlayStation. Mais pour moi, il en vaut au moins le double. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'adore ce joueur. Si vous avez les moyens, jetez-vous sur lui et prenez-le. Pourquoi pas en in-form ou en man of the match. Vous le regretterez pas. Au niveau du bilan, c'est pratiquement du 2 buts par match. 58 en 30 matchs pour être précis. Vous pouvez voir que je n'ai fait qu'une passe décisive avec lui parce que quand il a la balle, il marque. Donc pourquoi s'embêter à faire des passes. Vous voyez aussi que je n'ai fait que 30 matchs avec lui. C'est tout simplement parce que j'ai dû le revendre afin de tester d'autres joueurs. Mais c'est pas bien grave parce que j'ai pas eu besoin de beaucoup plus de matchs pour voir qu'il est énorme. On arrive au moment tant attendu avec la première place de mon top 10 buteurs sur FIFA 15 Ultimate Team. C'est la valeur ultra sûre de Première Ligue. Je peux vous dire que j'ai souffert quand j'ai joué contre lui. Après j'ai eu les moyens de l'acheter grâce à la mise à jour des fourchettes. Donc voilà. Je sais pas s'il est plus fort que le Mario Balotelli FIFA 14. Car je le rappelle, Balotelli a été le numéro 1 dans mon top 10 FIFA 14. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est le meilleur buteur des FIFA 15. Il est argentin. Il mesure 1m72. Non, ce n'est pas Lionel Messi car il joue à Manchester City en Première Ligue. Il s'agit de Sergio Kun Agüero. C'est mon coup de cœur à ce poste. C'est à force de me faire déchirer par lui au début de FIFA qui m'a donné envie de l'essayer. Et franchement, j'ai bien fait car il est ultra explosif. Juste pour vous donner une idée, Agüero, c'est 93 d'accélération, 89 en contrôle de balle, 89 en dribble, 90 de finition ou encore 91 en équilibre. Il tire bien, il a un bon jeu de tête malgré sa petite taille. Il tient bien sur ses jambes et il court ultra super vite. Comme je l'ai dit, la fourchette de prix m'a permis de l'acheter mais m'a aussi fait perdre beaucoup d'argent en le revendant. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ceux qui l'ont déjà essayé seront d'accord avec moi si je dis qu'Agüero est très fort et si vous ne l'avez jamais essayé, c'est clair que vous avez vraiment raté quelque chose. Moi je le mets dans une équipe de Première Ligue ou dans une hybride avec des Argentins. Moi à ce niveau-là, vous faites comme vous voulez. Sinon, au niveau du bilan, c'est 134 buts et 40 passes décisives en 100 matchs, ce qui est pas mal du tout. Je l'avais acheté 290 000 crédits dès qu'il a eu les fourchettes. Maintenant, il coûte même pas 100 000. Donc si vous pouvez l'acheter, il ne faut surtout pas hésiter. C'est la valeur sûre de BPL et de FIFA 15 en général. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à tester ces joueurs tout au long de FIFA 15. J'ai fait ce top 10 dans le but de vous donner mon avis sur ces attaquants, en espérant vous avoir donné envie de les essayer si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout, bon jeu à tous.